Plus de 30 000 civils, des femmes, des enfants et des personnes âgées sont passés par ce couloir d'évacuation. C'est une visite touristique pas comme les autres. Et l'un des symboles de la guerre en Ukraine, le pont d'Irpin. Une famille de Donetsk, réfugiée depuis 2015, a été tuée ici. Ce touriste est un Estonien de 30 ans et c'est sa première visite en Ukraine. Il souhaitait voir la réalité de la guerre de ses propres yeux. Les plages, le soleil, ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux voir, c'est le monde réel. Parce que c'est mon monde, mon Europe. Nous, les Ukrainiens et les Estoniens, nous sommes tous européens. Le guide et son client arrivent dans la tristement célèbre ville de Boutcha, à 30 km de Kiev. C'est là que le monde découvrait l'horreur. 700 civils massacrés, retrouvés après le retrait des forces russes. Plus au nord, au cimetière, le guide continue de raconter la guerre à son client. Pour lui, ce tour est une manière de contribuer à l'effort collectif, dit-il. Et c'est bien plus important que l'argent gagné, dont il affirme reverser la moitié à l'armée ukrainienne. J'ai l'impression de faire un boulot important. Nous avons besoin de soutien du reste du monde et surtout des pays européens. Je ne pense pas que c'est du dark tourisme. C'est une expérience qui ouvre les yeux dans des banlieues très proches de Kiev. Mais je ne veux pas continuer à organiser ces tours une fois que la guerre sera terminée. C'est triste. C'est très triste. En restant assis à la maison, tu lis les nouvelles, mais tu peux pas comprendre la situation avant de venir ici. C'est vraiment accablant de voir des gens de mon âge morts ici en protégeant leur pays. C'est incroyable. C'est dur à digérer.